Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à tous et merci pour vos encouragements, vos soutiens et pour votre faim de la parole de Dieu. C'est beau. Le signe premier qu'on marche avec Dieu, c'est la faim de ce pain de la parole. Parce que ça nous nourrit, ça nous fait grandir, ça nous ouvre l'horizon. Je veux préciser aussi, ce matin, je ne pensais pas justement donner un partage, mais vu l'Évangile, il est indispensable de faire comprendre ce qu'est l'amour et ce que Dieu, qui est amour, attend de nous. Et nous ne pouvons vraiment comprendre ce grand commandement d'aimer Dieu avec tout notre cœur, tout notre esprit, toutes nos forces, que dans la divine volonté, bien sûr. À ce propos, d'ailleurs, ce matin, vous avez en ligne la situation actuelle de Louisa dans l'Église en 2020, avec le dernier document, bien sûr, tous les documents depuis l'entrée au ciel de Louisa, tout un bel enseignement de Alexandra Acuna et le dernier communiqué de l'évêque actuel de Trani, Monseigneur Leonardo de Ascenso, qui date du mois de mars 2020. Voilà, donc là, pour beaucoup qui, quelquefois, on se pose des questions, puisque c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui est très ancien, la divine volonté, bien sûr, puisque c'est ce qui nous étions tous, et nous sommes tous dans la divine volonté, mais que Jésus avait gardé pour ses temps. Donc nous sommes à cette charnière, et il y a quelquefois un peu de secousse pour passer dans ce mode d'aimer, de prier, de vivre, qui, bien sûr, comme beaucoup l'expérimentent, donne une plénitude absolument extraordinaire. Revenons aux lectures d'aujourd'hui. Eh bien, le livre d'Ézéchiel, déjà prophétise, montre de manière prophétique quelque chose d'extraordinaire. Oui, ces ossements desséchés, prophétise sur ces ossements, tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Et ils vont se couvrir de chair, de nerfs, de sang, ces ossements morts, desséchés. Notre espérance ne sera plus détruite. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez, je vous donnerai le repos sur votre terre. C'est extraordinaire parce que cette chair qui va couvrir l'homme, d'abord l'homme c'est le Christ. Nous ne sommes pas encore hommes. Il y a un seul homme, c'est le Christ. Le Christ, vrai Dieu et vrai homme. L'homme, tel que Dieu l'a conçu, l'a créé, c'est le Christ. Et nous devrions être comme le Christ, des copies de Jésus, dira-t-il à Louisa, des copies. Voilà. Mais non, ce n'est pas le cas à cause du péché. À cause du péché, il y a eu un dessèchement et nous sommes entrés dans ce tombeau de la volonté propre duquel le Christ, par sa résurrection, va nous faire sortir pour nous faire cheminer encore avec des bandelettes, un peu comme Lazare, ça c'est sûr. Mais enfin bon, c'est déjà, on est ressuscité avec le Christ. Si on est mort avec lui par le baptême, on est ressuscité avec le Christ. Mais cette chair qui va nous revêtir, eh bien c'est la chair de Dieu, parce que la divine volonté est partout dans toute la matière, dans l'air que nous respirons, dans la vie, elle est vie, elle est vie. Donc déjà, Dieu va nous revêtir de lui.
voyez, Dieu va nous revêtir de sa vie. Jésus nous revêt de sa chair, de son sang, de sa vie, pour que nous soyons peu à peu comme lui. Et il va mettre son esprit en nous, cet esprit qui est la divine volonté, cet esprit qui a une même volonté avec le Père et le Fils. Il va venir en nous, il va faire sa demeure en nous. Si quelqu'un m'aime, nous viendrons, au pluriel, nous viendrons en lui et nous ferons notre demeure en lui. Donc, vous voyez, c'est quand même très beau cette prophétie. Dans l'Ancien Testament, évidemment, le Seigneur déjà annonce ce qu'il va faire dans la rédemption, dans le royaume de la rédemption, et annonce ce qu'il va faire dans le royaume de la divine volonté, dans lequel maintenant nous pouvons entrer. Alors, revenons à l'Évangile. Il s'agit d'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Au début de la messe, nous demandions pardon, et j'aime bien « Pardon, Seigneur, parce que je ne t'aime pas. Je m'aime moi-même. Je ne t'aime pas, Seigneur. » Il faut dire ça. Nous sommes incapables d'aimer Dieu. Avec quoi? Avec quoi voulez-vous aimer Dieu? Avec vos pensées pieuses? Alors le Seigneur nous donne son esprit, qui vient au secours de notre faiblesse, parce que nous ne savons pas prier, dira l'apôtre, nous ne savons pas aimer. Prier, c'est aimer. Aimer, c'est prier. Vous êtes d'accord avec moi? Aimer, c'est prier. Prier, c'est aimer. Donc il vient. Il nous donne son esprit parce que nous ne savons pas aimer comme il faut. Et cet esprit va nous faire aimer Dieu en purifiant notre amour humain, tout ce qui est en nous trop humain, pour arriver à cette union d'amour, bien sûr, à cette union d'amour, à aimer Dieu avec son esprit de plus en plus pur, jusqu'à l'union de la volonté, dans ce chemin spirituel dont parlaient les saints, les mystiques, Sainte Thérèse, les cinquièmes demeures, et puis après la fusion, l'union avec Dieu dans l'amour, pour que le Verbe puisse, que nous puissions participer à cet amour trinitaire. Mais en fait, ça va encore plus loin. Et ça, on peut le comprendre dans la pleine lumière de cette grâce que nous donne le don de la vie dans la divine volonté. Et c'est ça que je veux vous partager. J'ai conscience que ces catéchèses du matin vont servir, non, c'est pas seulement pour maintenant, mais pendant pas mal de temps. Beaucoup pourront comme ça puiser la lumière que donne la divine volonté sur les évangiles, qui est déjà présente dans les évangiles. Ma fille, oh comme je voudrais donner à mon Jésus pour lui témoigner mon amour, autant de vie pour autant d'actes que j'accomplis. Et Jésus ajouta, ma fille, tu dois savoir qu'en chaque chose que fait la créature, nous donnons l'acte de vie qui sort de nous. Si elle pense, nous lui donnons la vie de la pensée, de notre intelligence. Si elle parle, nous mettons dans sa voix la vie de notre parole. Comprenez ça? Je vous parle. Dieu qui est vie, mouvement et être me donne, il faut qu'il me donne la puissance pour parler, l'acte de parler, sinon je ne pourrais pas parler. Vous êtes d'accord avec moi? Ça va de soi. Mais on n'y pense pas quand même au début, quand on marche, quand on mange, quand tout. Dieu, comme Dieu est créateur, comme Dieu est conservateur, la divine volonté, Dieu crée, conserve, nourrit nos actes. Sinon, on tomberait dans le néant, on n'existerait plus. Même l'air, ce n'est pas nous qui respirons. C'est Dieu qui respire et qui nous donne cet air. Vous comprenez? Eh bien oui, puisque Dieu est dans tout ce qui vit. Alors voilà, c'est des choses très très simples, mais comme notre esprit s'est énormément éloigné
de la vérité, voyez, et que nous sommes dans ce chemin qui revient, voyez, là comme dans l'Évangile, hein, quel est le plus grand des commandements? Parce que dans la loi de Moïse, œil pour œil, dent pour dent. Après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus s'adapte, bien sûr, mais c'est dans Saint Jean qui dira « Aimez-vous les uns les autres comme je ». Là, il ne dit pas « comme je » encore. Comme tu t'aimes. Bon, déjà bien. Il faut beaucoup s'aimer, alors, pour aimer les autres. Hein? Bon, vous voyez, après il dira « comme je vous ai aimé ». Bon, donc, mais c'est là, maintenant, qu'on comprend. Si elle travaille, je donne la vie de nos œuvres. C'est-à-dire, tout ça, c'est en Dieu. La parole, la pensée, l'action, tout ça, c'est en Dieu, dans la Trinité. Vous me comprenez? Vous comprenez? Et donc, Dieu le sort de lui-même. Il te le donne à toi. Céline, à toi. Reine, à toi. Linda. Toi, Michel. Vous comprenez? Il faut qu'il donne ça. C'est le moteur de tout, Dieu. Dieu n'est pas dans le ciel perdu dans les nuages. Et puis nous, ici, on trotte, on sautille comme si on vivait comme ça sur une autre planète. Vous comprenez? Tout est bon, magnifique, ça, c'est magnifique. C'est beau, non? C'est extraordinaire. On est tout le temps connectés, la vie, Dieu donne sa vie continuellement. Voilà, alors vous avez... Si elle marche, la vie de nos œuvres court en elle. Vous voyez, il y a un flux continu. Si elle marche, nous lui donnons la vie de nos pas. Vois-tu, il y a 2 actes de vie qui doivent coïncider dans chaque acte de la créature. Je répète, il y a 2 actes de vie qui doivent coïncider dans chaque acte de la créature. Premièrement, l'acte de la vie divine qui nous est donné, suivi immédiatement de l'acte de la créature. Je veux frapper dans mes mains, Dieu va me donner la pensée et l'acte de frapper, et après c'est moi qui le fais. Évidemment. Vous comprenez, il y a les 2, ça doit coïncider, c'est extraordinaire. Alors on va voir après, ça doit coïncider dans chaque acte. Premièrement, l'acte de la vie divine, suivi immédiatement de l'acte de la créature. Alors là, si en tout ce qu'elle fait, la créature agit pour l'amour de celui qui lui a donné la vie. Ah, c'est le texte original en italien. Parce que, bon, petite différence. Pour l'amour de celui qui lui a donné la vie, un échange de vie est formé, la vie que nous donnons et la vie que nous recevons. Si la créature agit pour l'amour, donc Dieu nous donne de faire tout ça. Et nous allons le faire avec amour. Même les choses les plus simples. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un échange d'amour, mais de vie. Puisque c'est par amour que Dieu nous donne cette vie pour pouvoir parler, pour pouvoir marcher, pour pouvoir regarder, pour pouvoir manger, pour pouvoir conduire, pour pouvoir penser, pour pouvoir travailler, pour pouvoir tout faire. Dieu est amour et il nous donne sa vie parce qu'il nous aime. Vous voyez, vie et amour sont inséparables. Il faut prendre conscience que maintenant, si je parle, c'est formidable. Dieu me donne sa vie, son amour, pour pouvoir parler, pour pouvoir partager à mes frères. Et malgré la grande différence qui existe entre nos actes, donc ceux qui sortent de Dieu, qui sont vie, parce qu'il nous aime, nos actes de vie et ceux de la créature, nous en sommes cependant glorifiés et satisfaits parce qu'elle peut nous donner et qu'elle nous donne. Je peux donner au Seigneur ma prédication de ce matin. Je la vis dans la divine volonté. Vous pouvez m'écouter dans la divine volonté et dire au Seigneur merci pour cette vie que tu me donnes dans l'ouïe, dans ce que j'écoute, et je te le rends. Voyez? Et là, vous faites un acte divin. Plus encore, tous les actes accomplis par elle, c'est-à-dire par nous, les créatures, afin de nous donner l'échange de vie, ne restent pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, en témoignage de vie éternelle de la créature. C'est-à-dire que tout ce que vous faites dans la divine volonté, écouter, manger, boire, dormir, se reposer, marcher, faire la vaisselle, tout ça, comme ça sort de Dieu et que vous le faites dans la divine volonté, ça reste en Dieu. Ça reste dans la divinité.
Et ce sont les actes de Reine, de Colette, de Dominique. Ils restent, ils sont éternels. C'est pas comme si j'agissais par moi-même et que je faisais ma petite vaisselle, que je faisais mon petit marché pour moi, sans m'occuper du bon Dieu. Non, j'ai dit Seigneur, que je mange, que je boive, que tout soit fait pour ta gloire, dira l'apôtre Paul déjà, vous vous rappelez? C'est très important, c'est extraordinaire. C'est ça, et c'est tellement simple, c'est tout intérieur, ça ne se voit pas. On n'a pas besoin de rentrer dans un couvent, on n'a pas besoin d'aller dans un ordre religieux ou de mettre un voile pour être... Non, toi, moi, tout est intérieur. Dans la divine volonté, nous sommes dans le royaume de Dieu, invisible. La sainteté pour tous, une nouvelle et divine sainteté. Vous comprenez? Mais ces actes, ils sont éternels. Ils ne restent pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, en témoignage de vie éternelle de la créature. Nous ressentons l'échange de vie contre la vie que nous avons donnée dans notre être divin. C'est-à-dire, je parle, mais je parle dans ta divine volonté. Cette vie que tu me donnes pour pouvoir parler et partager ta parole, je le fais dans ta divine volonté et je te rends cette vie que tu me donnes. Cet acte reste en Dieu et Dieu sent la vie, je lui renvoie la vie qu'il me donne. Je respire, mais dans ta divine volonté, je lui renvoie la vie qu'il me donne pour pouvoir respirer. Je marche dans la rue, j'ai besoin, Jésus dira à Louisa, nous sommes le pas mais nous n'avons pas de pied, nous sommes le battement mais nous n'avons pas de cœur. Donc je rends tout ce que je fais à Dieu, donc je lui rends la vie qu'il me donne, je lui donne vie pour vie, amour pour amour. C'est extraordinaire mes amis ça. C'est là qu'on va pouvoir aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et avec tout notre esprit. C'est là que va se réaliser vraiment ce verset de l'Évangile. Nous ressentons cela. Notre vouloir et notre amour nous apportent le doux murmure de la vie, de ses pensées, de vos pensées dans notre intelligence. Le doux murmure de vos paroles dans notre voix. Ses œuvres murmurent doucement à nos œuvres et le doux bruit de ses pas nous murmure. Amour et témoignage de vie à mon Créateur. Amour et témoignage de vie à mon Créateur. Et nous disons dans notre élan d'amour, quelle est celle qui murmure dans notre être divin avec la vie de nos actes, la vie de nos actes qui sortent de Dieu et que nous reproduisons ici et que nous lui donnons dans la divine volonté, c'est celle qui dans notre vouloir, qui est dans notre vouloir et qui travaille purement par amour. Mais quelle n'est pas notre tristesse lorsque nous donnons vie aux actes à tout le monde, même un criminel. Dieu lui donne la vie dans ses actes. Ah ben, mais là, il n'y a pas un retour d'amour, là. Au contraire, il tue le Christ dans ses frères. Mais quelle n'est pas notre tristesse lorsque nous donnons vie aux actes de la créature sans rien recevoir. Bon, disons qu'on n'est pas des criminels, mais on fait tout pour nous. On vit pour notre ego, d'accord? Donc sans rien recevoir. Ces actes restent à l'extérieur de nous. Ils ont été produits par nous, mais ils ne reviennent pas à l'intérieur de Dieu. Ils restent à l'extérieur de Dieu et sont perdus. Ça ne sera pas des vies divines, là, parce que chaque acte est une vie divine, vous comprenez? Chaque acte qui reste en Dieu que tu fais, Colette, est une vie divine, qui reste éternellement, mais là, non, c'est perdu. Parce qu'il leur a manqué la marée de notre vouloir, la mer de notre vouloir, la vie de notre vouloir, on pourrait dire, et de notre amour, qui nous les apporte. Et la plus grande partie de ces actes apporte le sceau de l'offense de celle qui leur a donné vie. Dieu nous donne sa vie, ça sort de lui, et nous ne rendons rien à Dieu, faisons tout pour nous. Nous sommes enfermés dans le tombeau de notre volonté humaine et nous nous desséchons comme ces ossements du livre d'Ézéchiel. Le Christ a prophétisé sur toi, sur moi. Il a dit qu'il va mettre son esprit et que tu vas revivre, que tu vas te couvrir. Ces os desséchés vont sortir de ce tombeau et vont se couvrir de chair, de nerfs, de sang, de vie, parce que Dieu est sang, vie. Et tu vas revêtir le Christ.
Une fois avoir revêtu le Christ, cet esprit qui est en nous, cette divine volonté qui est en nous, parce que nous l'aimons et nous cherchons à aimer Dieu, et cette disposition séduit le cœur de Dieu, fait que Dieu va faire la grâce des grâces, le plus grand cadeau, le plus grand don que l'humanité n'a jamais connu, n'a jamais eu, fruit de toute la rédemption du Christ. Il va nous donner accès à ce festin des noces, où nous mangerons la même nourriture que Dieu, où nous serons revêtus de la même vêture, des mêmes vêtements divins que nous avions à l'origine, quand nous étions habillés de lumière, à l'image et à la ressemblance du Créateur. Nous allons commencer à agir dans la divine volonté, à faire des actes divins. Dieu fait sortir de son sein cette vie pour nous donner le mouvement, l'être, l'existence. Et nous nous embrassons ces actes les plus simples, les plus anodins. Et ils se changent et ils deviennent des monnaies divines, dira Jésus. Et nous les renvoyons au Créateur. Nous glorifions Dieu dans tout ce que nous faisons. C'était merveilleux. C'est déjà le ciel sur la terre. Soyez bénis, aimez le Seigneur, recevez de lui, prenez ce qu'il vous donne et dans sa divine volonté, rendez-lui ce qu'il vous a donné. Aimez comme tu aimes, Seigneur. Voilà ce que tu veux pour chacun de tes enfants. Amen. Alléluia.